Shalom, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le shalom de Jésus-Christ de Nazareth vienne sur vous à travers ce message, à travers cet enseignement du savoir comment racheter le temps. C'est très nécessaire, je pense que c'est parmi les enseignements le plus capital plutôt dans notre vie, de savoir comment racheter le temps parce qu'on en a tellement perdu dans du n'importe quoi et parfois dans des mauvaises décisions, dans des faux garages de la vie, là où on s'est retrouvé comme des véhicules, comment dire, sans propriétaire. Et c'est très important d'avoir cet enseignement ainsi pour pouvoir retrouver, comment dire, le rachat. Donc le rachat du temps, c'est comme un véhicule qui est racheté pour retrouver le circuit, comment dire, de sa vie. Donc voilà, je vous remercie d'être présent pour cette deuxième partie, on va dire. La première partie, c'était certes l'introduction, mais la deuxième partie, nous allons essayer de commencer à disséquer, hein, de commencer à rentrer à l'intérieur, comme diraient les autres, certaines personnes. On va commencer à éventrer un peu le bois pour connaître un peu ce qu'il a dans le ventre. Mais regardez ici, comme la fois passée, de comprendre que on s'est arrêté dans cette phrase, sur cette phrase qui disait « Un des stratégies macabres du diable est le vol du temps. Il sait que les enfants des dieux sont liés au facteur temps pour accomplir la volonté des dieux et donc le temps est très important. » Voilà la dernière phrase sur laquelle on s'était arrêté. Maintenant, nous allons poursuivre pour comprendre ceci, que le diable ne boit pas d'alcool jusqu'à devenir ivre. Le diable ne fait pas la cour aux femmes et vice-versa. Le diable ne fume pas, mais il organise une vie remplie de distractions afin d'être sûr que l'homme gaspillera son temps et il prolongera par l'occasion celui du diable qui sait que son jugement est arrêté, mais qui use de stratégies pour éloigner l'échéance. Je vais répéter cela. Le diable ne boit pas d'alcool jusqu'à devenir ivre. Le diable ne fume pas. Il ne fait pas la cour aux femmes. Mais il organise une vie remplie de distractions afin d'être sûr que l'homme gaspillera son temps et il prolongera par l'occasion celui du diable qui sait que son jugement est arrêté, mais qui use de stratégies pour éloigner l'échéance. Mis à part les distractions précédemment citées, même une activité noble peut devenir une distraction. Je vais m'expliquer. Nous avons pu expliquer un certain nombre de choses dans l'introduction. Nous avons pu expliquer un certain nombre de choses dans tout ce que nous sommes en train de faire et dire. Maintenant, laissez-moi vous dire que même une chose qui est d'apparence noble peut devenir une distraction. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ces genres de choses? Même une activité noble peut devenir une distraction parce que elle est d'autant plus qu'on n'en doute pas et qu'il nous donne bonne conscience. En fait, une activité qui est une distraction sera comme ce gaz inodore et incolore, difficile à détecter, mais qui permet à ce que tu sois attrapé par la perte de temps. Donc en fait, c'est tellement indétectable que tu dois être capable de pouvoir lever ta compréhension, ta capacité, ton discernement pour savoir que même une chose d'apparence noble peut devenir une distraction. Mais c'est juste parce qu'on ne le détecte pas, parce que ça nous donne bonne conscience. Je vais l'expliquer. La Bible me dit de ne pas dormir en colère, alors que je le suis envers mon frère ou le prochain. Je peux me noyer dans tout ce que je veux pour trouver l'excuse pour ne pas résoudre la situation. Je vais l'expliquer autrement. Donc la Bible dit qu'on ne peut pas dormir en colère. On ne peut pas être en colère et dormir en colère. Maintenant, il y a une dispute, il y a une incompréhension entre un homme et une femme. Et il y a une incompréhension entre deux frères. Mais maintenant, on sera tenté de multiplier des activités d'apparence noble pour couvrir notre conscience du fait de dire qu'on fait quand même une chose noble au devant de la face de Dieu, alors que la chose essentielle,
on a manqué de le faire, qui est le fait de résoudre la cause de cette colère, qui est le fait de pouvoir remettre en place la relation de paix avec son frère. Et toutes ces choses, c'est d'apparence noble. C'est d'apparence noble. Mais ça t'éloigne de l'essentiel. Parce que tu connais éperdument l'essentiel. Ça doit rappeler, ça doit parler à beaucoup de personnes. Combien de fois nous ne nous comportons pas de cette manière? Combien de fois, au lieu de faire l'essentiel, on préfère faire une chose noble tant que celle-ci nous fait plaisir aussi? Hein? En d'autres termes, on peut dire joindre l'utile à l'agréable. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas se cacher devant cette parole. Parce que la parole de Dieu a été inspirée pour pouvoir venir nous saisir dans notre conscience pour dire qu'on ne peut pas contourner l'essentiel avec du superflu. Comme je dis souvent, et que je le dis encore, que quand on a accompli l'essentiel, le superflu n'est pas dangereux. Mais le contraire est une catastrophe. Donc voilà. Et une période spécifique prévue pour une action divine sur terre ne peut pas rater car on paye cher le temps perdu. Je répète. Une période spécifique prévue pour une action divine sur terre ne peut pas rater car on paye cher le temps perdu. Je répète encore. Une période spécifique prévue pour une action spécifique, une action divine sur la terre, ne peut pas rater. Si ça rate, on paye cher le fait que ça rate. Pourquoi? Nous allons tous lire dans Ésaïe chapitre 9, verset 1. Nous allons lire ensemble, je vais lire. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le verset 8 du même chapitre. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Mais maintenant, pour comprendre cela, nous allons directement aussi prendre le livre de Genèse, Genèse 1, verset 3. On dit ceci, que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tous ces chapitres, tout ce que nous sommes en train de lire, c'est pour nous amener dans la meilleure compréhension. Et dans la foulée, prenons aussi directement Ésaïe 60 et verset 1. Ésaïe 60 verset 1 nous dit ceci. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils se rassemblent, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur des bras. Le prophète Ésaïe ici nous parle prophétiquement de la situation des ténèbres. Il nous dit qu'ils ne régneront pas toujours. C'est ce que le prophète Ésaïe nous a dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 1. Il nous dit ceci, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et laissez-moi vous dire qu'il n'a pas dit les ténèbres ne régnera pas ou les ténèbres ne va plus régner. Il a dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça sous-entend que ce ténèbre-là est organisé. Parce que quand on parle de règne, on parle d'un système, on parle de quelque chose qui est ficelé, organisé, qui s'emboîte pour pouvoir former un groupe. Un groupuscule ou un groupement ou on va dire un peuplade d'une race organisée pour pouvoir mettre en sens dessus-dessous la terre
pour pouvoir, s'accaparer de cette terre, il faut véritablement que les ténèbres soient organisées. Mais il dit qu'ils ne régneront pas toujours. Ce qui veut dire qu'ils ont d'abord régné et après ils ne régneront plus. Comprenons ceci, que les ténèbres a d'abord régné et il ne régnera plus. Oui, en effet, car même si le temps est indéfini, quant à la fin des ténèbres, néanmoins, nous savons qu'ils ne régneront pas toujours. Notre espoir vient de Dieu, qui nous dit finalement que peu importe la noirceur et la durée des ténèbres, il y a un temps fixé, un temps où la fin de cette dimension est signée. Il y a un temps fixé, c'est sûr. Ça, c'est un fait, c'est une vérité. On ne peut même pas, douter de cela. Peu importe la noirceur des ténèbres, il est écrit et les paroles de Dieu sont vérité. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc cela veut dire qu'il y a un temps fixé où les ténèbres va tirer sa révérence. Notre force se trouve dans la connaissance de notre Dieu. L'effort de savoir qu'il ne ment jamais et qu'il est par nature fidèle nous donne la confiance de savoir, n'est-ce pas? Ça nous donne la confiance de savoir que Dieu accomplira certainement sa parole. Et les ténèbres finiront par finir. Les ténèbres qui représentent un système bien organisé, un style de vie, une mentalité. Je répète, les ténèbres représentent un système bien organisé, un style de vie, une mentalité, l'aveuglement, la culture du monde, les coutumes, la sagesse du monde. Les ténèbres qui représentent un système bien organisé, un style de vie, une mentalité, l'aveuglement, la culture du monde, les coutumes et la sagesse du monde. Les ténèbres. La notion du temps est nécessaire. Pourquoi? Quand bien même nous sommes du ciel, nés du ciel, quand bien même notre vraie vie est cachée en Christ Jésus, assis à la droite du Père, donc hors le temps, quand bien même nés de Dieu, nous sommes concernés par le facteur temps, car le corps que nous portons n'est pas fait pour durer éternellement et il est lié au temps chronos. Le corps que nous portons est lié au temps chronos. Le corps que nous portons est lié au temps chronos. C'est un laps de temps qui a été donné à ce corps. L'esprit régénéré, notre âme, est avec Dieu, mais il y a un temps fixé pour le corps. Il y a la naissance de ce corps, il y a la maturité, la maturation, et il y a aussi le déclin de ce corps qui est le vieillissement et qui est le déshabillement qu'on appellera la mort, le fait de se déshabiller de cette enveloppe pour incorporer, le corps glorieux. Donc ce corps n'est pas éternel. Donc ce corps en lui-même nous donne la sagesse de savoir que nous n'avons pas tout le temps. Parce que ce corps est lié au facteur temps chronos. Et pour la prochaine fois, nous allons différencier, parler de 3 sortes de temps. En fait, il y en a 2 sortes de temps majeurs, le chronos et le kairos. Et nous allons aussi parler du pléo, qui est l'instant du surnaturel, on va dire l'instant de l'incompréhensible qui peut se passer dans la vie de quelqu'un. Ça s'appelle le pléo. Donc nous allons parler du pléo la prochaine fois ensemble. Et nous allons essayer maintenant de décoller sur cette base-là pour pouvoir comprendre maintenant la suite de notre enseignement. Après ça, je vous donne déjà le titre de la foi et de la suite qui sera
un temps bien déterminé, un moment spécifique pour une action spécifique. En ce moment-là, nous allons rentrer maintenant dans des principes de pourquoi on perd du temps, pourquoi on en gagne, mais ça sera disséqué. Merci. Donc je vous dis shalom partout où vous êtes, partout où cette vidéo sera regardée. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je sais que vous serez nombreux au rendez-vous de la prochaine fois et à la prochaine partie qui, comme on dit, sera très bientôt. Et donc jusque-là, portez-vous bien, que la grâce et la bonté de l'Éternel se multiplient au milieu d'entre vous, dans vos vies, sur vos vies, avec vos vies. Et soyez, comme on dit, embrasés de la passion du royaume des cieux en Jésus-Christ de Nazareth. Amen.